Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Est-ce que ça va bien? Ça va mal. Ça va comme ci, comme ça? Moi, aujourd'hui, ça va bien. Je suis heureuse d'être ici avec toi pour lire le livre du jour. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt? Non, je ne suis pas prêt. Yes, I am ready. No, I'm not ready. Not yet. Oui, je suis prêt. Super. En premier, installe-toi confortablement. N'oublie pas d'enfiler quelque chose de chaud. Oh, c'est chaud. Et pouf! C'est chaud. Je suis prête. Le livre d'aujourd'hui parle non, le livre est trop petit. C'est petit. J'ai une idée. Abracadabra et pouf! Ah, super! Ça, c'est mieux. C'est grand. Incroyable. Est-ce que tu vois? Ah, c'est la magie de Noël. C'est parti. C'est le 1er décembre. C'est la première histoire avant Noël. La porte magique. Au royaume du Père Noël, il régnait une grande agitation. Les lettres des enfants affluaient par milliers. Les lutins fabriquaient les jouets. Bonjour lutin, est-ce que c'est toi qui fabriques les jouets? Ah, merci lutin. Et les reines s'entraînaient dans les forêts de glace pour être en forme le grand soir. Le Père Noël, lui, voulait régler l'heure de son départ avec le gardien de la porte magique, le vieux sorcier Merloc. Fermée toute l'année, la porte préservait le royaume féerique de Noël des curieux et des gens malhonnêtes. Merloc était le seul à pouvoir l'ouvrir. Il ne prononçait la formule magique qu'une seule fois par an, le soir de Noël. Arrivé près de la porte, le Père Noël remarqua l'air abattu du sorcier. « Que se passe-t-il » demanda le Père Noël. « Oh, j'essaie de former un nouveau gardien. Je me fais vieux et je suis fatigué. Je suis fatigué. Mais ce n'est pas cette année que je partirai à la retraite. Regardez mes élèves. C'est une catastrophe, dit-il en désignant un groupe de jeunes sorciers. La porte changeait de couleur. Rouge, bleu, jaune, rose. De motifs. Des fleurs, des cœurs, des étoiles et de formes. Des ronds, des triangles, des carrés.
mais pas un seul gron. Oups, pas un seul gond ne grinçait. Ils pourront toujours s'occuper de la décoration du royaume, s'exclama le Père Noël, dans un fou rire. Maquet, le renne, écoutait avec attention leur discussion. Il aurait voulu accompagner le Père Noël lors de sa tournée, mais il avait le vertige et ne pouvait pas voler comme les autres rennes. Alors, il prit une grande décision. « Je vais devenir le nouveau gardien !» Tous les jours, il se rendait discrètement près de la grande porte. Contrairement aux jeunes élèves qui ne pensaient qu'à s'amuser, il écoutait attentivement l'enseignement de Merloc. Au bout de quelques jours, il parvenait déjà à ouvrir les sacs à dos, les tiroirs et les coffres-forts. Le soir du 24 décembre, le Père Noël attendait devant la porte, sur son traîneau chargé de cadeaux, lorsqu'un petit lutin arriva complètement affolé. Oh, Père Noël, Merloc est malade. Il est cloué au lit. Les habitants paniquèrent. Pas de porte ouverte, pas de Noël. Tous les élèves essayèrent de l'ouvrir, sans y parvenir. Maquet s'avança timidement sous les ricanements des autres rennes. « Hé Maquet, tu as perdu la tête. Tu es un renne, pas un sorcier. » Il se concentra, malgré les moqueries, et marmonna des mots incompréhensibles. Il virevolta sur lui-même et pointa sa patte d'un coup sec vers la porte. Un éclair jaillit, puis un faible grincement résonna. Enfin, les deux battants s'écartèrent à la stupéfaction générale. Maquet était très fier. « Maquet, tu es un grand magicien, » dit le Père Noël. « Je pense que Merloc a enfin trouvé son remplaçant. Joyeux Noël à tous !» C'est la fin de l'histoire. À demain pour une nouvelle histoire de Noël. Et